tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout s'est bien passé chez vous. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je commence une nouvelle série, c'est hashtag Cours la course. Et dans cette série, je veux vraiment vous encourager à courir la course que Dieu a prévue. Que ces projets sur vos vies puissent s'accomplir, mais aussi que vous puissiez savoir comment courir la course, comment s'équiper pour courir la course. Et aujourd'hui, plus particulièrement, je voudrais vous encourager à courir la course malgré les épreuves et malgré le découragement. On passe tous par des moments de découragement et quand on est découragé, quand on passe par la souffrance, des fois, on a envie d'arrêter de courir, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Et pour vous encourager, j'avais à cœur de vous prendre l'histoire entre Paul et Timothée. Il faut savoir que Paul, c'était le mentor de Timothée et il a envoyé donc son élève Timothée à Éphèse pour qu'il devienne pasteur de l'église, qui s'occupe de l'église d'Éphèse. Et là-bas, il va passer par beaucoup de difficultés. À Éphèse, l'église passera par des souffrances, lui-même va passer par des souffrances. Et alors qu'il est à Éphèse et alors que Paul va lui écrire la deuxième épître de Timothée, Paul sera en prison lui-même à cause de l'évangile parce qu'il passe par des souffrances. Et donc voilà, Timothée est à Éphèse, il passe par des moments de découragement, l'église qui passe par des moments de souffrance, qui des fois s'oppose à lui, Paul qui est en prison, bref, il est découragé dans son ministère pastoral, il doit s'occuper de l'église et il est découragé et Paul le sait, c'est pour ça qu'il va lui écrire cette lettre. Et donc il est découragé, il a peut-être envie d'abandonner son ministère, envie de faire une pause, mais Paul, lui, ne veut pas que Timothée arrête, qu'il prenne une pause, qu'il abandonne, qu'il se laisse préoccuper par les soucis de la vie. C'est pour ça qu'il va lui écrire cette lettre, pour qu'il persévère. Et toi aussi, peut-être que tu passes par des moments similaires, des moments de découragement où les souffrances font que tu as envie d'abandonner, que tu as envie de tout laisser tomber. Tu dis, moi c'est bon, de toute façon, ça sert à rien que je persévère, de toute façon ça portera pas de fruits. Mon ministère c'est bon, je laisse tomber. Mais Dieu veut t'encourager à persévérer comme Paul veut encourager Timothée à persévérer dans son appel. Alors voilà ce que Paul écrira à Timothée alors que voilà, il passe par des souffrances. Il lui dira ceci: souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il lui rappelle simplement, tu n'es pas seul à souffrir. Moi aussi je suis en prison, moi aussi je souffre. Souffre comme un bon soldat. Paul est dans la même difficulté, il lui rappelle, moi je suis dans la même difficulté, tu n'es pas seul. Jésus-Christ également a souffert des souffrances terribles, il a été jusqu'à la mort pour notre salut. Il a été jusqu'à la mort pour accomplir son ministère. Donc il encourage Timothée, comme ça lui dit, Timothée, persévère dans ton ministère, toi aussi persévère dans ton ministère parce que ça va porter du fruit. Et dans la souffrance, toi aussi, tu dois savoir que tu n'es pas seul. Dieu ne t'a pas abandonné. Souvent, quand on passe par des moments de souffrance, on pense que Dieu nous a abandonnés. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Dis ça à ton cœur, je te le dis, Dieu ne t'a pas abandonné. Et tu peux aussi savoir que d'autres passent par les mêmes difficultés que toi. D'autres passent par des difficultés, mais il faut persévérer. Tu n'es pas seul. Et j'espère que là, peut-être dans ton moment de découragement, cette parole t'encouragera de savoir que tu n'es pas seul, que Dieu est avec toi. Et j'espère aussi que d'autres personnes vont pouvoir t'encourager là où tu es. Donc voilà, Paul veut encourager, et Dieu aussi veut encourager Timothée à savoir qu'il n'est pas seul, à persévérer dans la souffrance, à persévérer le bon combat, à combattre malgré les épreuves. Et le sujet est si important pour Paul qu'il va donner 3 illustrations pour encourager Timothée à continuer de courir. Et voilà ce qu'il dira, voilà la première illustration. On peut lire dans 2 Timothée chapitre 2 verset 4. Aucun combattant dans une... Attendez, parce que je ne vois pas bien. Aucun combattant dans une armée ne s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Je recommence. Aucun combattant dans une armée ne s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est assez clair, non? Oh la Bible. Oh non Seigneur, demain, promis. Je me regarderai bien un film. Ah, le Seigneur des Anneaux. Ouais, ça a l'air bien ça. 3h30. Ah, c'est pas grave, j'ai le temps. De toute façon, c'est les vacances. Hein. Purée, j'en ai marre de cet ordi, il est lent là, l'écran il clignote. Oh, je vais encore devoir changer d'ordi. Oh non. Oh non, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Oh, s'il vous plaît, dans la technique. Oh non, punaise. C'est vraiment rien à mettre, c'est pas possible. Non. Non. Il va encore falloir que je fasse du shopping, j'ai rien à mettre dans ce garde-robe. Allô? Ah, ça va frère?
Ouais, ça va, bah tu sais quoi, rien de neuf là comme d'hab, hein. Mhm. Non, ce dimanche, aller à l'église. Ah ouais, non, je serai pas, je suis désolé, ouais, j'ai plein de trucs à faire pour le travail et tout. Ouais, ça va vraiment être compliqué dimanche prochain, hein. Ouais, ouais. Salut, hein, ciao, hein. Ouais, salut. Ah, une chose est sûre, c'est qu'il fait beau ce dimanche. J'espère que ça va mordre. Donc Paul dira attention. Paul dira ceci à Timothée, attention. Un soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie s'il veut plaire à son maître et aussi s'il veut accomplir la mission que le maître lui a donnée. Il faut vraiment que tu fasses attention, ne t'embarrasse pas des choses de la vie. Il y a plein de choses qui peuvent nous éloigner, nous distraire de la mission que Dieu a pour nous. Et Paul est conscient que Timothée risque d'être distrait de sa mission et lui dit un soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie s'il veut plaire à son maître. Toi aussi, ne t'embarrasse pas des choses de la vie. Ne t'embarrasse pas des choses de la vie, mais accomplis ton appel, accomplis la destinée de Dieu sur ta vie. Timothée avait un appel pastoral, il devait former des gens. Il devait enseigner les gens, il devait les encourager dans la souffrance. Et il ne fallait pas qu'il se laisse distraire par les choses de la vie. Imaginez si Timothée avait arrêté son ministère, si Timothée a dit c'est trop dur, j'abandonne, j'arrête, c'est trop dur, oh non, je ne peux plus. Imaginez ce qui se serait passé. L'Église aurait été encore plus découragée et le fruit de son ministère, les fruits que son ministère devait porter, n'auraient finalement pas porté de fruits. C'est pour ça que Paul l'encourage à dire persévère afin que ton ministère porte du fruit. Et je voudrais t'encourager, toi aussi tu as une mission, toi aussi tu as une destinée que Dieu a mise sur ta vie, toi aussi tu as un appel. Et ne t'embarrasse pas des choses de la vie, il y a trop de choses dans la vie qui peuvent te distraire. Comme vous l'avez vu dans les illustrations que j'ai faites, ça peut être la pêche, ça peut être l'argent, c'est tellement de choses qui peuvent te distraire, tellement de choses qui peuvent te distraire de l'objectif de Dieu. Ça peut être Netflix, ça peut être les films, il y a plein de choses qui peuvent vraiment nous distraire et nous éloigner de l'appel de Dieu. Donc continue, ne t'embarrasse pas des choses de la vie. Alors peut-être tu vas dire mais moi je peux plus rien faire, j'ai plus de plaisir j'aurai plus jamais rien qui va me plaire dans ma vie, j'aurai plus jamais de plaisir. La vie chrétienne c'est l'ascétisme. Au fond, je vais me fouetter, non je peux plus faire ça, non je dois faire ça, je dois faire ceci, mais non. La vie chrétienne c'est pas ça. Vous savez quand on fait les choses pour Dieu, il y a une joie qui surpasse toute intelligence. Quand je sers Dieu, je sais que je sers la bonne cause, je sais que je ne perds pas mon temps. Et sache que quand tu sers Dieu, quand tu es dans sa volonté, tu perds pas ton temps. Tu es en train d'investir pour l'éternité, tu sers pour le royaume éternel, et tu sers pour l'éternité et ça va porter du fruit pour l'éternité. Donc ne te laisse pas décourager et ne t'embarrasse pas des choses de la vie. Voilà, l'ascétisme. Donc non, ce n'est pas de l'ascétisme, il y a une joie dans le service de Dieu et Dieu nous donne la paix. Vous savez, des fois, c'est vrai, on doit faire des sacrifices, on doit avoir une discipline de vie. Mais dans cette discipline, Dieu nous donne sa paix, Dieu nous donne sa joie et Dieu nous récompense. Donc je vous encourage vraiment à ne pas vous embarrasser des choses de la vie. Alors ce n'est pas de l'ascétisme, loin de là, c'est simplement remettre les priorités. Remettre les priorités dans nos vies, mettre Dieu au premier plan, mettre Dieu à la première place. Dans Matthieu 6,33, Jésus dira ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Toujours dans la vie, souvent, ce qu'on fait, en tant que chrétien, c'est d'abord on dit à Dieu, d'abord je règle mes soucis, d'abord je m'occupe de mon travail, d'abord je m'occupe de ça et après je te servirai. Après, quand j'aurai le temps, je vais te servir. Non, il faut que nous prenions le temps, il faut que nous mettions Dieu à la première place et puis Dieu s'occupera de nos affaires, Dieu s'occupera de nos soucis, c'est véritable. Si Dieu nous le dit, je vous assure, il le fait et je l'ai vécu et beaucoup d'autres personnes l'ont vécu. Donc je vous encourage, mettez Dieu à la première place. Et Jésus nous encourage encore par rapport aux soucis de la vie. Il prendra l'exemple d'un semeur. C'est le semeur, il jette des graines sur le sol et des fois ça tombe dans la semence tombe dans la bonne terre et porte un fruit magnifique. La semence grandit et porte un fruit magnifique. Mais dans certains endroits, la semence grandit et puis les mauvaises herbes viennent étouffer la semence. Cette semence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qu'on reçoit dans nos cœurs des fois, on a un bon cœur et elle prend un bon cœur, une bonne attitude face à cette parole et ça porte beaucoup de fruits. Mais des fois, cette semence, elle grandit et puis les ronces, les mauvaises herbes viennent étouffer cette semence. Voilà ce que Jésus dira. Et il dira que ces mauvaises herbes, ce sont les soucis, ce sont les tracasseries de la vie, toutes ces choses qui font que finalement, on ne laisse pas la graine grandir. Et je voudrais vraiment t'encourager. Laisse la graine que Dieu a plantée dans ton cœur grandir. Vous savez, tu as peut-être entendu des paroles sur ta vie, tu as peut-être entendu des encouragements, des paroles de Dieu.
Et ça, tu as accueilli cette parole avec joie, ça a commencé à grandir en toi, puis les soucis sont venus étouffer tout ça. Ne laisse pas les soucis étouffer la graine qui est en toi, ne laisse pas les soucis étouffer cette plante qui doit grandir dans ta vie. Non, continue et persévère, persévère parce que cette semence va porter du fruit dans ta vie pour les gens autour de toi, mais aussi pour toi dans ta vie. Donc continue, Dieu a une destinée et il ne faut pas que tu laisses les soucis empêcher ta destinée de s'accomplir. Alors il y en a qui vont se dire, mais une destinée, moi j'ai une destinée, mais de quoi il me parle? Mais la première destinée pour ta vie, c'est d'abord le salut. Jésus, il est venu sur la croix mourir pour nos péchés afin que nous soyons sauvés et que nous ayons la vie éternelle avec lui. Donc on abordera ça dans d'autres vidéos, mais la première destinée pour toi, pour ta vie, c'est le salut. Dieu veut que tu aies une relation avec lui et Dieu veut te sauver, il veut te pardonner tes péchés. Bref, il veut que tu vives l'éternité avec lui. Le premier plan, c'est l'éternité avec lui, le salut. Voilà. Alors ensuite, il a une destinée pour toi. Il a des plans, des projets, il a des choses qu'il voudrait que tu accomplisses dans sa vie, un ministère, un travail, peut-être des dons spirituels que tu dois exercer. Donc, ça aussi, voilà, ça fait partie de la destinée. Mais tu peux te dire aussi, ok, mais comment je sais? Patience, il faut un peu de la patience avec Dieu. La patience est une vertu. Et des fois, c'est vrai qu'on s'énerve, mais c'est pareil avec Dieu, l'appel de Dieu sur nos vies, nos destinées, des fois, il faut de la patience. Dieu ne nous dit pas, dans 30 ans, il y a telle et telle chose qui se passera, demain, il y a telle et telle chose. Non, on découvre aussi, Dieu se révèle petit à petit. Donc voilà, soyons patients, mais Dieu a vraiment un projet sur nos vies. Donc voilà, soyons des bons soldats. Mais Paul continue et c'est bien que voilà, cet exemple-là, il est bien, mais il va encore prendre un autre pour appuyer sur son exhortation, encourager, taper encore un coup avec son marteau. Et il dira ceci, au verset 5, il prendra une autre illustration, il dira ceci, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. C'est clair, non? Bon, allez, ça y est, je me mets au sport. Un chips, une pompe. Allez, un chips. J'en peux plus, je vais prendre un raccourci, je gagnerai jamais cette course. Alors donc, comme un athlète, nous devons persévérer et persévérer, avoir une discipline. Et Paul continue à Timothée, il lui donne un autre exemple. Il lui dira ceci, il donne une autre illustration encore pour l'encourager. C'est la dernière illustration qu'il donne, il dira ceci. Le cultivateur qui se donne de la peine doit être le premier à recevoir des fruits. C'est clair, non? Oh purée, il y en a beaucoup de mauvaises herbes. Oh. Je crois que je vais semer l'année prochaine. Oh non, c'est l'année prochaine. Donc voilà, c'est clair, non? Et celui qui ne veut pas travailler, celui qui ne veut pas cultiver, celui qui ne veut pas arracher les mauvaises herbes, qui ne veut pas retourner la terre, qui ne veut pas semer, qui ne s'attend pas à récolter du fruit. Si tu veux que ton ministère porte du fruit, il faut que tu sèmes, il faut que tu cultives ton champ, il faut que ta vie, tu arraches les mauvaises herbes de ta vie, que tu prépares ta vie à cette destinée que Dieu a pour toi. C'est un grand travail, c'est une grande discipline, mais il y a des grandes récompenses et il y a un bonheur là-dedans. Donc je t'encourage à courir ta course, cours ta course comme un vrai athlète de Jésus-Christ. Bon, il vous reste plus qu'une chose alors, c'est courir votre course. Oh, j'en peux plus. Je crois que je m'y suis mal pris. Je voulais aller trop vite. C'est trop compliqué cette course-là. Comment tu veux que j'y arrive? Ah, c'est vrai que courir la course, c'est fatigant. C'est pas toujours ce qu'on aime faire. C'est vrai que des fois, on n'est pas toujours préparé. Donc, prépare-toi à courir la course. Fais petit à petit, cours à ton rythme. Si tu cours comme je viens de le faire, tu vas être essoufflé. Après un jour, tu vas en avoir ras-le-bol. Fais petit à petit. Je t'ai pas dit, oh maintenant je vais jeûner 3 jours, je vais prendre une semaine de jeûne et prière. Non, peut-être commence avec 10 minutes de prière, 10 minutes de lecture de la Bible ou des lectures, tu peux lire un plan de lecture, voilà, ça va peut-être t'aider à devenir cet athlète. Donc cours à ton rythme et aussi
ne fais pas les choses par tes propres forces. Il ne faut pas faire les choses par ses propres forces quand on court avec Dieu. Il faut puiser notre force en Dieu et pas seulement en nous. C'est sûr qu'on a quelque chose à donner, mais il faut puiser la force en Christ. Et c'est ce que Paul dira à son élève Timothée. C'est ce que je voudrais vous dire aussi, puise tes forces en Christ. Voici ce que Paul dira à Timothée au chapitre 2, verset 1. Il dira « Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. » Il continue dans 2 Timothée chapitre 2 versets 8 à 10 et dira ceci. « Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. C'est pour cet évangile que je souffre jusqu'à être enchaîné comme un criminel. Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves à cause de ceux que Dieu a choisis pour qu'eux aussi parviennent au salut qui est en Jésus-Christ et à la gloire éternelle qui l'accompagne. » Donc je voudrais t'encourager, quand tu cours la course, puise ta force dans la grâce de Dieu. Dieu, il est patient avec nous. Tu sais, des fois, tu peux avoir des échecs, tu peux ne pas réussir à faire parfaitement ce que Dieu te demande, mais Dieu, il est patient et Dieu, il persévère avec toi. Puise cette force dans la grâce. Puise ta force dans le ministère, dans la relation que tu as avec Dieu. Et puise ta force aussi en te focalisant sur Jésus-Christ, en te focalisant sur la croix. Sache que ce que tu fais, ça aura un fruit pour l'éternité. Ce que tu vas faire autour de toi, ça aura un fruit pour l'éternité. C'est quelque chose de grand. Les récompenses sont grandes. Sache que ce que tu fais, tu le fais pour un Dieu véritable. Et donc voilà, je voudrais clôturer comme ça. Courez votre course, les yeux focalisés sur Dieu, dans la relation avec Dieu et à votre rythme. Mais courez cette course, n'abandonnez pas, persévérez dans la souffrance et soyez tous bénis.